Sans succès, Bambou Édition le signe à la pointe du crayon. Un succès qui ne se dément pas. 2000 visiteurs sont venus lors du premier festival de BD à Charnay et tout le monde semble trouver son compte. Je trouve que c'est très innovateur ce que propose Bambou. Et du coup, on est tous fans dans la famille d'une série en particulier. J'ai mon fils qui est là, qui lit les petits mythos. Voilà, ma maman, celle-ci. On est un peu tous... on aime beaucoup. Je trouve que c'est un éditeur qui monte. Il y a des histoires qui sont de plus en plus denses, de qualité et qui plaisent vraiment sur tout thème en fait. Voilà, et c'est vraiment intéressant. Sa première marque de fabrique, c'est l'humour. Et puis la deuxième bonne idée, je pense, enfin il n'a pas eu que deux bonnes idées, mais entre autres, après élargir le catalogue, faire d'autres choses, partir sur des collections réalistes, faire du manga, etc. C'est une structure assez familiale. C'est vrai que Olivier Sulpice, il est quand même très présent. Il passe des coups de fil à ses auteurs, il s'assure que tout le monde va bien. C'est en croisant Olivier, qui est devenu un ami, qui est le fondateur de Bambou, que j'ai pu réaliser ce rêve. Donc voilà, ça fait 20 ans que ça dure. J'espère que ça durera encore 20 ans. Olivier Sulpice, le voilà. Le boss, celui qui a lancé la maison il y a bientôt 20 ans. Dans sa besace, des succès comme Prof, les Rugbymen, les Sisters. Il y a aussi les autres collections comme la série Grand Angle pour le réalisme et Doki Doki pour le manga. Il y a 3 ans, il décide de donner un second souffle à la maison. De nouveaux locaux, le rachat de parts aux éditions Fluide Glacial ou la création d'une nouvelle collection avec la pointure Arleston, créateur de l'Enfeust, à sa tête. En janvier, on a créé une société qui s'appelle Draco, avec 2 O comme Bambou d'ailleurs, et on va sortir les premiers bouquins l'année prochaine, donc sur de la science-fiction et heroic fantasy. Et puis le 5e point, c'était de trouver d'autres débouchés à mes auteurs, sachant qu'ils savent écrire, ils savent inventer des histoires, ils savent les illustrer. Pourquoi ça marche en BD, pourquoi pas essayer de trouver d'autres domaines, et notamment l'audiovisuel. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi, entre autres, Bambou Film. Il a prévu de sortir un film par an. Il a aussi repris le domaine de la diffusion pour mieux représenter les auteurs. Une idée folle qui fonctionne. Notre ancien diffuseur vendait, par exemple, sur le mois de novembre, 140 références. Nous, c'est notre activité annuelle. Notre équipe a nettement plus le temps de parler des ouvrages, de s'apesantir, de présenter les ouvrages tout en profondeur, alors que vous imaginez bien, quand on a 140 références par mois, on ne peut pas parler de tous les ouvrages. Depuis sa création, Bambou Édition a vendu près de 26 millions de livres. Son plus grand succès est 5 millions d'albums vendus pour les profs. Plus de 300 dessinateurs, scénaristes et coloristes travaillent à Bambou pour un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros. Bambou s'exporte très bien. Il peut surprendre en créole, en patois ou en anglais. La série Les Sisters est la plus traduite dans 12 pays. Le petit Bambou n'a pas fini de grandir.